force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom à tous les frères et sœurs, auditeurs de OSB, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous prions un Dieu qui est vivant, celui que nous invoquons chaque matin n'est pas resté dans les tombeaux, il est vivant. C'est pourquoi tu ne dois pas être découragé, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, sache que Jésus est vivant, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 24. Lisons le psaume 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez volonto, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez volonto, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà les rois de gloire. Amen. Voici le thème de ce psaume. Comment obtenir la bénédiction de l'Éternel? Que quelqu'un dise comment obtenir la bénédiction de l'Éternel. Alors nous allons voir 3 éléments importants. Si vous voulez obtenir la faveur, la bénédiction de l'Éternel, premier élément, nous devons réaliser que Dieu est le propriétaire de toutes les richesses et de tout ce que le monde renferme. Le verset 1 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Je veux parler à quelqu'un. Tu te plains, tu te dis, je ne sais pas comment avoir une maison, comment avoir un terrain. Est-ce que tu sais que tous les terrains du monde appartiennent à ton Dieu? La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à ton Dieu. Tu es le propriétaire, tu es l'héritier, tu es l'héritière. Cesse de te plaindre. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout lui appartient. La terre lui appartient. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Il faut que tu aies cette confiance, cette certitude. Deuxième élément, deuxième vérité, que nous puissions monter sur la montagne de l'Éternel et bénéficier de ces richesses. Nous devons marcher dans la sanctification. Vous voyez, ce texte nous montre que Dieu habite dans la sainteté. C'est pourquoi le psalmiste pose cette question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Nous devons réaliser la sainteté de Dieu. Dieu n'habite pas dans la saleté. Dieu habite dans la sainteté. Sa montagne est sainte. Lorsqu'il est apparu à Moïse au milieu du buisson,
Le premier message qu'il a donné à Moïse est celui-ci. Ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Est-ce que beaucoup de chrétiens réalisent la sainteté de Dieu? Tu demandes à Dieu de te bénir, de te donner l'argent. Tu demandes à Dieu de te bénir, de te donner un mari, de te donner l'enfantement. Tu demandes à Dieu de te donner le visa, de te donner la bourse d'études pour tes enfants. Mais est-ce que tu réalises qu'il est saint? Pour monter à la montagne de Dieu, pour lui demander ce dont tu as besoin, il faut la sainteté. C'est pourquoi on pose cette question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il y a donc des conditions. Il y a 3 conditions qui sont posées ici. C'est lui qui a les mains innocentes. Avoir les mains innocentes, c'est une expression pour montrer que tu n'as pas de haine, tu n'as pas de problème contre quelqu'un, tu es le Dieu qui ne tue pas, tu n'as pas tué quelqu'un, parce que la Bible nous dit que celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Celui qui a les mains innocentes, c'est aussi celui qui ne détourne pas l'argent d'autrui, qui ne vole pas, qui ne détourne pas les deniers publics, qui s'enrichit de manière honnête. Dans les livres du prophète Ésaïe, Dieu fait des reproches à son peuple. Dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 12, il dit « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles ne sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Tu as commis des avortements. Quand tu as commis des avortements, tu as fait avorter des jeunes filles. Tes mains sont pleines de sang. Quand tu as comploté pour empoisonner quelqu'un, pour qu'il meure, pour que tu prennes sa place, tes mains sont pleines de sang. Dieu ne peut pas te recueillir. Tes prières ne peuvent pas parvenir devant le trône de Dieu. Vous voyez, première condition, il faut avoir les mains innocentes. Deuxième condition, pour accéder à la bénédiction de Dieu, il faut avoir le cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas rempli de haine, de rancœur, d'hypocrisie. Un cœur qui n'est pas rempli de jalousie. Beaucoup de gens prient, mais le cœur n'est pas pur. Vous venez à l'église, vous êtes rempli de jalousie, de haine, d'hypocrisie. Votre cœur n'est pas pur. Jésus dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Troisième condition pour monter sur la montagne sainte et obtenir la bénédiction. Il faut bannir le mensonge. Il est dit ici au verset 4, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Il est dit, « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans les mensonges. Mon frère, tu es un menteur. Tu mens même à ton pasteur. Le mensonge, c'est l'une des caractéristiques de Satan. On l'appelle le menteur et le père du mensonge. Comment est-ce que toi qui es chrétien, tu dois dire des mensonges alors que tu dois dire et incarner la vérité? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu et les mensonges ne marchent pas ensemble. Il y a même ceux qui trompent Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ma sœur, la dîme que tu donnes là n'est pas correcte. Tes calculs ne sont pas justes. Tu trompes Dieu. C'est pourquoi Malachie dit, dans Malachie 3, verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez
Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et il dit au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Troisième vérité, nous devons lever les linteaux de nos portes pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il est dit ici au verset 7, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Il y a des moments où l'Éternel veut venir dans votre vie. Il veut venir dans votre famille. Il veut vous visiter. Mais les linteaux de votre porte sont fermés. Vous devez élever les linteaux. Les linteaux peuvent signifier beaucoup de choses. Les linteaux, ça peut être l'incrédulité. Les linteaux, ça peut être les mésententes dans votre famille, dans votre couple. Les linteaux, ça peut être des pratiques d'idolâtrie, de sorcellerie. Tout ce qui ferme la porte à la bénédiction divine. Il faut que les linteaux des portes s'élèvent. En Israël, les grandes villes étaient toujours entourées par des murailles. Il y avait les linteaux au niveau des portes. Il fallait que les linteaux s'élèvent pour l'entrée triomphale du roi de gloire. Quand le roi de gloire vient dans ta vie, il vient combattre en ta faveur. Il vient avec sa gloire. Il vient avec sa bénédiction. C'est pourquoi ici, on dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Quand on appelle Dieu le roi de gloire, la gloire c'est quoi? En hébreu, les kabod. La gloire, c'est tout ce qui pèse. Dans la gloire, il y a la bénédiction. Dans la gloire, il y a l'élévation. Dans la gloire, il y a l'abondance. Dans la gloire, il y a le mariage. Dans la gloire, il y a l'enfantement. Dans la gloire, il y a la nomination. Vous voyez, le roi de gloire veut faire son entrée dans ta vie. On l'appelle également l'Éternel fort et puissant dans le combat. El Gibor. Il est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Quand il vient dans ta vie, c'est lui qui va combattre tes ennemis. Et il te donnera la victoire. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire,
Alléluia. Notre Dieu, tu t'appelles El Shaddai, tu t'appelles El Gibor, le Dieu fort, le Dieu puissant dans les combats, le Dieu qui fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dis arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier pour ton grand amour, pour ta bonté infinie, pour ta bonté insondable que tu nous renouvelles chaque jour et chaque matin. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus-Christ. Continuons à adorer le Seigneur. La force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission OSB, Opération sur la brèche, une émission de prière matinale produite chaque 5 heures temps universel par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite sur YouTube à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que chacun aussi indique son pays, indique sa ville, indiquez aussi votre quartier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Oui, ma soeur, clique j'aime. Clique j'aime, mon frère. Clique j'aime, ma soeur. Je veux que tous les jeunes aujourd'hui cliquent j'aime. Si cette émission vous fait du bien. Je rappelle que nous avons nos livres prières prophétiques OSB 2025 qui sont déjà présents à Paris. Veuillez contacter le comité d'organisation de OSB Paris. Et je voudrais encore annoncer que nous aurons notre grande rencontre, 3e édition OSB Paris, le samedi 10 mai à l'hôtel Paris, Mercure Val des Fontenay. Veuillez commencer à vous inscrire pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Mais une semaine avant, nous aurons un masterclass, une formation intense pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la parole de Dieu et qui sont appelés au ministère. Le masterclass est réservé à un cercle réduit de 50 personnes. Il se tiendra toujours à l'hôtel Val de Fontenay Mercure. Le nombre de places de masterclass est de 50 personnes. Mais pour OSB, le nombre est illimité. Le thème de notre OSB Paris 3e édition, c'est « On t'appellera des noms nouveaux » tiré d'Ésaïe 62, verset 2. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 24. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun de nous réalise que c'est à l'Éternel qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Les richesses lui appartiennent, l'argent, l'or lui appartiennent. Tu vas proclamer cela et tu vas t'approcher de lui pour dire Seigneur, tu es le propriétaire de toutes les choses. Je proclame qu'en tant que ton fils, j'en ai le droit. Je suis ton héritier, ton héritière. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Pour monter sur la montagne de l'Éternel, nous devons avoir les mains innocentes, le cœur pur. Nous devons bannir les mensonges au nom de Jésus. Bref, demandons pardon au Seigneur. Oui, si tu as fauté, demande à Dieu de te purifier pour que tu sois en communion avec le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que tout ce qui constitue l'obstacle à la bénédiction, à la gloire divine soit levé. Tout ce qui est lento. Peut-être que dans votre foyer, c'est les mésententes entre ton mari et toi, mésententes entre toi et tes enfants. Tout cela, ça constitue un obstacle. Un obstacle. Tu as trompé ta femme. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'immoralité. Tout ça, ce sont les lentos. Il faut prier pour que les lentos se lèvent, pour que la bénédiction entre dans ta vie, pour que la bénédiction entre dans ta maison. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que maintenant, l'Éternel, fort et puissant dans les combats, combatte à notre faveur. Peut-être que ces derniers temps, tu vis des combats. Tu vis des combats dans ton travail. Il y a des gens qui complotent contre toi, qui ne veulent pas ton ascension. Il y a des gens qui combattent ton foyer. Il y a ceux qui combattent ton mariage. Il y a ceux qui combattent ton enfantement. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, lève-toi, ô Éternel. Toi, le Dieu puissant dans les combats. Combat mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde sa grâce et sa bénédiction. Que quelqu'un dise Amen. Je prie pour tous ceux qui célèbrent leur mariage en ce jour, afin que la faveur de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen.
Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui a un rendez-vous d'affaires. Oui, il y a quelqu'un qui te doit l'argent aujourd'hui. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi et qu'il puisse te payer l'argent qu'il te devait. Cela fait des mois. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Je prie aujourd'hui contre tous les esprits sataniques, les esprits des eaux qui te fatiguent, qui te combattent. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Au nom de Jésus, que ces esprits puissent te libérer, qu'ils partent dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel te conduise pendant cette journée, qu'il te couvre par son sang, qu'il te préserve du malin. Dans toutes tes courses, qu'il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. À lui soit l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.